Salut cher ami, bienvenue. Lorsque nous nous blessons, lorsque nous coupons une partie du corps, nous saignons, parfois même abondamment. Dieu, dans sa science, dans sa sagesse, a mis dans notre corps des plaquettes sanguines qui déclenchent le processus de coagulation et de cicatrisation. Du coup, ce saignement s'arrête. Si ces cellules-là n'existaient pas, on pouvait saigner jusqu'à la mort. Quand on est blessé, quand on nous offense, quand on nous blesse, nous ressentons, bien sûr, en tant qu'être humain, de ressentiment et de l'amertume vis-à-vis de ces personnes ou bien de cette personne qui nous a blessés, qui nous a offensés. Mais si nous ne prêtons pas attention à ces émotions que sont l'amertume et le ressentiment, nous risquons de saigner d'une manière émotionnelle et spirituelle jusqu'à la mort. Figurez-vous, cher ami, l'amertume et le ressentiment ne s'arrêtent pas avec seulement vis-à-vis de la personne qui nous a offensés. Mais généralement, l'amertume et le ressentiment s'étendent aux autres membres de la famille. Combien de personnes aujourd'hui, dans une même famille, même père, même mère, dans une même famille, dans un même village, combien de collègues, combien des amis, combien des enfants de Dieu, des filles de Dieu, aujourd'hui ne se saluent pas, ne se parlent pas, parce qu'ils ressassent de l'amertume et du ressentiment vis-à-vis l'un de l'autre. Et du coup, ce ressentiment-là et cette amertume entraînent ces gens à ne plus dormir. Ils ont ce qu'on appelle l'insomnie. Et donc, se préparent à se venger. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 12, le verset 15, Hébreux chapitre 12, verset 15, ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Cher ami, l'amertume et le ressentiment nous permettent de vivre dans le passé. Ces deux émotions nous contraignent de vivre dans le passé. Et notre vie s'arrête du coup parce que nous ne parvenons pas à avancer. Le ressentiment et l'amertume que nous avons vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis des membres de nos familles, de nos collègues, de nos amis, nous refusent la grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 14 au verset 16, si nous ne pardonnons pas aux hommes qui nous offensent, Dieu, lui, ne nous pardonnera non plus. Comment nous pouvons prétendre au pardon de Dieu alors que nous ne parvenons pas à pardonner nos prochains? Et même comment allons-nous aller vivre dans la félicité céleste alors que nous avons de l'amertume, des ressentiments dans notre cœur? Cher ami, tout comme les plaquettes sanguines arrêtent l'hémorragie sanguine, le pardon de Dieu, le don du pardon que Dieu nous fait devrait guérir notre vie, car l'amertume et le ressentiment nous entraînent à la mort. Lorsque vous vivez dans le passé, vous devenez figé et votre vie s'arrête. Vous ne regardez plus l'avenir. Or, Jésus voudrait que nous puissions avancer. Nous devons avancer. Nous devons regarder dans l'avenir. Les leçons du passé, elles sont bonnes pour nous permettre d'affronter ce qui viendra présentement ou dans le futur. Mais ne restez jamais figé dans le passé à cause de l'amertume et des ressentiments vis-à-vis de quelqu'un. La parole de Dieu nous donne un très bon conseil dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, le verset 31 et le verset 32. Je vais lire.
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, membres d'une famille, membres d'une communauté, membres d'une église, membres d'une mosquée, membres de ce pays, citoyens de ce pays. Que toutes ces choses-là, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de mots disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnons-nous réciproquement, quel que soit ce que ton frère, ta soeur, ton ami, ton collègue, ton chef, ton subordonné t'a fait. Trouve la grâce, la force de pardonner parce que le pardon libère. Lorsque vous ne pardonnez pas, c'est comme si vous prenez du poison. Vous buvez ce poison et vous attendez que votre ennemi meure, alors que vous vous empoisonnez vous-même. Trop de maladies aujourd'hui à cause du ressentiment et de l'amertume. Que la grâce de Dieu nous rencontre. Acceptons d'abord que Dieu nous a pardonné. Bénéficions de ce pardon de Dieu. Ensuite, vous allez voir qu'il sera facile de pardonner aux autres. Parce que Dieu, lui, il nous a pardonné. Ne fermons donc pas la porte de la grâce parce que nous décidons d'enfermer les gens dans notre cœur. Que l'Éternel nous donne cette force de pardonner. Pardonne mon frère. Ça ne coûte rien. Que l'Éternel t'aide à pardonner.